Dans ce tutoriel, je vais te montrer comment avoir un visuel avec ce rendu incroyable grâce à Photoshop. Ça, c'est un format carrousel Instagram. Donc, je vous montre tout le processus créatif de A à Z sur Photoshop. Déjà sur Photoshop, pour la création du nouveau fichier, pour ceux qui sont, je dirais, débutants, voilà, tout simplement, fichier, nouveau. Ici, tout simplement, le nom. Je vais prendre tout simplement fond de la semaine. Voilà. Ici, pour ce qui est du dimensionnement, déjà rapidement, la résolution elle est à 300. Mode colorimétrique RGB, c'est-à-dire pour le web. Maintenant, le plus important à comprendre, c'est ici. La hauteur est de 1350. Je vous rappelle que c'est pour le poster sur Instagram. Donc, vous avez le choix. Ici, vous pouvez prendre soit du 1080, soit du 1350. Mais vu que c'est un truc similaire à celui-ci que je veux faire, c'est de 1350 par 1080 pour chaque partie. Côté largeur, 1300 et 1080 multiplié par 4. Donc, on fait le calcul assez simplement. Donc, 1080 fois 4, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on aura, au lieu ici, on a par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties. Or, le mien, je veux le faire seulement en 4 parties. Donc, moi, je choisis tout simplement de multiplier les 1080 qui correspondent à une seule partie par 4. Donc, on a ce résultat. Moi, j'ai ici un arrière-plan noir parce que je l'ai configuré dès le départ. Donc, la première chose à faire ici, c'est de subdiviser tout simplement ce plan de travail en 4. On se rend tout simplement au niveau de l'affichage, repère, nouvelle disposition des repères. Maintenant, ici, vu que moi je l'avais déjà fait précédemment, ça s'applique automatiquement vu que Photoshop enregistre les derniers réglages. Donc, ici, on est sur personnaliser. Couleur cyan, vous pouvez le changer, mais je trouve que c'est pas la peine vu que très souvent sur nos visuels on n'utilise pas trop le cyan. Donc, nombre de colonnes, on en a 4. Je vais faire varier pour que vous compreniez un peu. Par exemple, 5, 1, 2. On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez, on a besoin de 4 parties. Donc, 4. Ici, le nombre de rangées, j'ai une seule rangée. Je vais faire 3 rangées. Voilà. Vous voyez, 1, 2, 3. Donc, ici, tout simplement, c'est bon. Une seule rangée. Ici, au niveau de la marge, je vais ajouter de la marge pour que vous voyez un peu aussi. Voilà ce que ça veut dire tout simplement. On va mettre une marge parce que sur Instagram, il y a une zone de sécurité. Mais je vais les mettre exclusivement sur la partie haute et basse. Donc, la marge, on va aller à 250. Ici aussi, de pied, on a 250. Nous allons passer tout simplement à la création de l'arrière-plan. Et pour ce faire, moi, comme vous le voyez sur l'exemple, le type d'image qu'on va mettre ici, on peut le générer avec des intelligences artificielles au lieu d'aller télécharger sur les plateformes qu'on connaît tous, FreePic et tout. Donc, pour ça, on se rend ici. J'espère bien évidemment que vous savez comment on utilise ChatGPT vu que c'est pas le but en fait de cette formation. Donc ChatGPT, il a servi tout simplement à la création du prompt. Moi de préférence, j'ai créé des prompts en anglais pour pouvoir générer plusieurs images. La première étape a consisté tout simplement à fournir à ChatGPT l'exemple que je vous ai montré au départ et lui expliquer le contexte de ce que je veux faire. Je voudrais générer une image tant pour, voilà, le format c'est bon pour un carrousel tant, voilà. Donc il a fourni un prompt que moi j'ai tout simplement copié, essayé d'améliorer au fur et à mesure parce que j'ai fait des tests en interne. Et aussi pour la génération de l'image, je l'ai fait sur le site de Google. Voilà, vous avez plusieurs alternatives, il y a des vidéos
un peu partout sur le sujet. Donc moi le site c'est lab-google-fx. Voilà. Donc sur ce, j'ai tout simplement mis le prompt que je voulais à ce niveau là pour obtenir un résultat comme celui-ci. On peut également le faire directement sur Photoshop ici au niveau de la génération. Voilà, je reviens donc ici. Là c'est fait. Je vais par exemple prendre celui-là, le télécharger tout simplement. Il est là ici. Donc je peux le glisser comme ça sur Photoshop. Voilà, donc on a déjà l'image pour la première partie comme ça, assez simplement. Donc nous allons passer tout simplement à la deuxième partie qui consiste bien sûr à mettre le texte sur cet élément là de sorte à ce que ça soit concordant. Donc ici c'est police de la semaine, donc je vais mettre tout simplement police de la semaine. Donc je copie police, on revient ici pour pouvoir écrire, c'est tout simplement ça, cet outil là qu'on choisit. Voilà, cet outil texte police, CTRL A, la couleur blanc. On peut directement le mettre en majuscule ou effacer et reprendre. Moi j'utilise surtout à mon niveau, je précise bien, surtout la police unissant. Donc uni, je choisis, je valide, la taille est à 24, je monte à 72, 72 c'est trop, allons à 48. On peut tout simplement l'aligner au centre en cliquant ici sur l'arrière-plan, ici comme ça. Oh, j'oubliais que c'est par rapport plutôt à cette image là, ça. Voilà, on aligne et c'est bon. Donc c'est au centre de cette image. On peut glisser ça ici et on est de retour. Donc police, on duplique celui-ci, CTRL J, on déplace en maintenant Shift, ici texte toujours, clique à l'intérieur, CTRL A pour tout sélectionner. Donc semaine, donc police. On peut aussi, si on le souhaite pour les débutants, juste effacer vu que le texte n'est pas long. Donc on peut tout simplement faire un rectangle maintenant et écrire dessus de là. Ici on clique pendant longtemps, un rectangle. Ici on clique, on glisse comme ça. C'est bon. On a notre rectangle. Là. Texte. On clique à l'extérieur de là. On change la police pour avoir une certaine dynamique. Donc la police secondaire, je vais prendre du Nexa. Bold. On a 48 qui est un peu trop grand, donc on descend à 20. On valide.
On sélectionne le texte ici et ça ici. Contrôle, on clique sur les deux tout simplement. Et maintenant on revient ici. Outils de déplacement. Ensuite, on fait la même chose. Et l'alignement est OK. Vu que la taille est trop grande, on double-clique encore. 20. On va aller sur 12. Bon, 14 pour voir. Voilà. Même procédure. On aligne encore. Voilà. Et là, c'est bon. Les deux sont sélectionnés. On peut déplacer maintenant ici. On remarque que si on fait ça de la semaine, le semaine cache en fait ça. Donc, on remonte tout simplement ici. Et très souvent, pour ne pas avoir un aspect trop carré partout, on peut faire pivoter. Et pour ça, on va utiliser la transformation manuelle. Le raccourci, c'est CTRL-T. Ici, avec la souris, vous avez cette forme. Vous pouvez faire tout simplement ça. Et valider. Revenir à ce niveau. Si vous le voulez, on peut voilà, faire remonter un peu. Police. Voilà. De là, on reclique sur les deux. Contrôle maintenu, clic, contrôle T. Et on fait ça. On réduit un peu. Voilà. Et là, déjà, on a une bonne base. Donc, on revient ici. Comme vous le voyez à ce niveau-là. Voilà. Donc, pour que le mot police de la semaine soit un peu plus visible, on va mettre en place ce qu'on appelle un dégradé. Donc, on revient sur l'image ici. On a le choix, on peut le faire directement ici. CTRL Z. Couleur unie, dégradé, donc on va prendre dégradé. Voilà, comme vous le voyez ici, on peut cliquer sur le dégradé et essayer de faire ça. Voilà, donc vous voyez un peu le résultat qu'on a en faisant ça. C'est pas intéressant, CTRL Shift. Mon objectif, c'est faire en sorte que, voilà, on va pousser un peu comme ça. Voilà. Et on est OK. On valide, on déplace. Voilà, au niveau d'ici. Et le police de la semaine est bien visible. On peut réduire l'opacité à 50. Non. Ou peut-être à 75. Voilà. Et c'est bon. Donc ici, on double-clique. On pipette la couleur qui se trouve ici. Voilà. Et on a un truc comme ça. Déjà de base. Police de la semaine. Bon, rapidement, passons à la suite. Donc ici, on peut faire un truc assez amusant. Mettre un peu d'ombre au niveau de l'écriture police de la semaine. Et pour ce faire, il suffit tout simplement de cliquer sur ce texte. Clic droit. On va jouer avec les options de fusion. Ici. Voilà. Option de fusion. Ça. Comme vous le voyez au niveau de ce panneau là, ici ombre portée,
On regarde ici. L'ombre portée, l'opacité est à 11. On fait monter à 100%. On a du noir. On valide la distance. Voilà. Vous remarquez. Voilà. Nous grossit. Mais vu que il y a en fait le dégradé en dessous, on ne remarque pas trop. Mais on va faire ça. Et c'est bon. Donc là, on est OK. Pour remettre la même chose au niveau de la semaine, on va zoomer ici. Vous le voyez ici, il y a une petite ombre portée ici. On revient. Donc tout simplement, on vient ici, clic, option de fusion, ou plutôt on clique, copier le style de calque, on revient sur le calque de la semaine et on colle, tout simplement. Et on a le même style qui se répète ici. Donc police de la semaine et tout, et c'est bon. Information principale, on y est. Donc ce que moi je vais faire pour aligner un peu le reste des informations, je vais activer la règle. Pour l'activer ici c'est déjà fait, mais je vais vous montrer tout simplement pour ceux qui ne savent pas. CTRL R, la règle a disparu. CTRL R, la règle a réapparu. Donc on clique à l'intérieur de la règle comme ça, on glisse, vous voyez qu'il y a un trait qui apparaît. Donc on fait descendre jusque là, ici. Voilà, donc c'est dans cette zone en fait que je vais mettre les informations de l'agence tout simplement. Voilà, côté information, je vais aller rapidement copier. Voilà, donc on a ici King's Advertising, toujours plus loin, tout ça. Voilà, donc c'est juste du texte et tout. Voilà. Ce que moi je vais faire tout simplement, c'est quoi? C'est me rendre au niveau du visuel. On revient. J'importe d'abord mon logo. Ici. On clique, on glisse et on revient. Uniquement quand on remarque qu'il y a en fait un plus au niveau de copier, on relâche. Voilà, on valide. CTRL T pour encore sélection ou transformation manuelle. On clique sur Shift Alt, on maintient et on tire. Et on a ça. On valide. On l'amène ici, là. L'option de fusion, clic. Option de fusion. Incrustation, couleur blanc, pop, pop. Là on est bon. Si on le souhaite, on pixelise. Maintenant ce que je vais faire, simplement on clique, on glisse, clic, calque par couper. Le calque par couper va permettre tout simplement de séparer ces deux éléments là. Donc ici outil de déplacement, on déplace celui-là ici. Donc par rapport au logo, on clique sur les deux, on centre tout simplement. Donc là on est bon. Ici, on agrandit un tout petit peu. Et là, on est bon. On a le logo. Clique sur les deux. On le ramène un peu vers là. Je vais l'aligner ici.
Maintenant, le QR code. Valide. Même chemin. CTRL T. Réduit. Oui. Invalide. On vérifie. CTRL T. Maintenant, assez rapidement, les informations, Kicks Advertising, tant. Pour ne pas perdre du temps, vu que c'est du texte, moi je vais tout simplement ouvrir un nouveau. Ici, les informations sont OK. Police de la semaine. Le logo, il est OK. Les informations de l'agent sont ici comme c'était prévu. Donc, on va poursuivre avec d'abord la deuxième partie ici. Et vers la fin, je vais revenir ici pour ajouter certaines lumières, certains petits effets. Bon, ce que je vais faire, je vais cliquer sur police. Vu qu'il est déjà là, le dupliquer tout simplement. Pour faire ça, on a CTRL J. Donc, je reprends. Je dis que ici, on clique sur le calque de police. CTRL J. On a sa copie. Donc, on revient ici et on tire tout simplement comme ça. Voilà, donc on a ça ici. On revient ici, le nom de la police c'est RetroSomme. Donc ici, le texte, on revient, on écrit RetroSomme. CTRL A, ici, rétro. Voilà, donc RetroSomme régulier. Voilà, tout simplement ici on est à 48. Je vais réduire tout simplement à 34. Voilà, donc avec cette valeur je pense que c'est bon. Voilà, donc je pense que ça c'est bon. Je vais essayer de faire un semblant de texte, c'est-à-dire un lorem ipsum avec toujours cette police là mais de petite taille. Donc ici je clique, je glisse tout simplement. Voilà, comme ça. On diminue la taille jusqu'à un truc de 12. Et 8. Et on va justifier le texte. Bon, ici on n'a pas directement accès à la justification de texte, donc pour faire ça on peut venir ici, forme to motif, caractère, on clique sur caractère et ici paragraphe, justification, c'est de, je vais faire ça, voilà. Je vais encore réduire un peu à 6. Donc on est bon pour RetroSomme.
Donc lui il est ok. Je vais ici, la petite flèche qui se trouve ici, je vais tout simplement la copier pour indiquer en fait à ceux qui regardent le visuel qu'il y a une suite. Donc ici on clique et on le déplace ici à ce niveau. CTRL T, clic droit, rotation anti-horaire de 90 degrés. Et on peut le positionner ici comme ça. Maintenant, pour qu'il soit plus visible, on peut tout simplement mettre un petit cercle derrière. Voilà, ici comme ça, un cercle. Ça, le cercle il est noir et ou plutôt jaune, donc on choisit cette couleur. C'est bon. Maintenant, pour la flèche, le arrow ici. Oh, ils ont été fusionnés, donc j'annule comme ça. On est là, donc cercle, clic, je glisse, shift, jaune, on clique ici sur la couleur, on fait changer la couleur, voilà. Et maintenant on revient ici au niveau des calques, arrow, on double-clique et on le met en blanc. Le blanc est plus visible sur la couleur qui a été choisie ici. Ça permettra de mettre en avant l'élément plus facilement. Donc on est là, on clique sur ces deux, on aligne et on est bon. Donc le calque de arrow est en dessus, donc dessous, donc ce qui fait qu'on ne le voit pas. On le met tout simplement en dessus, on l'agrandit un peu. Voilà, donc on y est. Maintenant on clique sur ces deux, on l'amène juste à la frontière et on peut s'amuser à faire la même chose ici. CTRL J pour les deux et on les ramène de la même manière ici à la frontière. CTRL Z, CTRL Shift Z, voilà, on reduplique, CTRL J, ici c'est ok, on revient dessus, on fait ça, on les ramène à la frontière, voilà, et chopé. Il est à la frontière. Encore lui. Ces deux-là encore. On duplique. On les ramène à la frontière. Ici. On avance un peu. Maintenant, on achète. On peut sauvegarder pour ne pas avoir les problèmes. Toucher un peu les mains. Ça, c'est bon. Maintenant, on va passer à la deuxième police. On va avoir un truc assez continuel. Donc, pour avoir une certaine logique en termes de placement, on peut faire ça. Ici. Là. Là. Voilà, donc c'est dans cette zone là que maintenant on aura les différentes polices. Et si on veut ici police de la semaine aussi, on peut le faire balancer un peu vers là pour avoir une cohérence. Mais pour l'instant on poursuit. Donc rétro somme aussi, on clique ici, quand on appuie CTRL, on clique et on glisse en faisant ça. Vous voyez que les fourmis apparaissent, comme j'aime communément les appeler. Donc ça permet directement de sélectionner ces deux éléments là sans avoir à venir ici et faire la sélection. Comme vous le voyez ici, la sélection est faite automatiquement pour ces deux.
Et quand on fait ça, vous remarquez ici aussi sélection automatique activée quand on appuie sur la touche contrôle. Donc on revient ici, voilà. On duplique, CTRL J. Voilà, les copies sont créées. On clique, on appuie Shift, on glisse vers la droite. Doucement et sûrement. Voilà. Donc ici, avec les différents repères, vous remarquez que ici c'est marqué 424 pixels, 424 pixels. On va dire que ici, les éléments sont placés à la même distance, qu'on appelle équidistant pour ceux qui sont à loin de l'école. Voilà. Bon, on pull ici, on pull ici. Ici, brown beige. Brown. Brownie. Les beige. Voilà, CTRL A, même scénario. On choisit sa propre police, du brown beige. Il est bon, mais il est gros ce gars là. Bon, on va prendre plutôt pour lui. Bon, on peut laisser à 34, mais c'est bon. Hey, c'est mieux. Allons, 29. Voilà, je pense que c'est un peu plus équilibré. Voilà. Donc ici le lorem ipsum, même chose, brown beige. Ici on valide le lorem ipsum. Voilà, on le ramène jusque là, on le ramène jusque là et on valide. Donc on revient, on a ça, on passe au suivant, on sélectionne ici toujours ces deux là, CTRL J. Et on fait glisser à 7 niveaux. Voilà, le troisième circuit. Troisième, c'est Borodine régulière. Voilà, Borodine, monsieur Borodine. Donc Borodine régulière. Borodine. Bon, bref. Soyez un peu sérieux. Borodine régulière, on sélectionne, on répète la chanson. Borodine. La taille est trop grande, 28 et 29 plutôt, c'est pas bon pour celui-ci. On va descendre peut-être à 26. 26 pour Borodine régulière, non. Encore un petit peu. Un petit peu, voilà, en 25 coups, c'est bon. Donc ici aussi le lorem ipsum, on clique dessus, bien sûr en étant sur l'outil texte, et on revient. Borodine. On reprend Borodine. Donc on y est, c'est bon. Je valide. Donc ici moi j'ai 1, 2, 3, 4 partitions ou 4 parties. Je me rends compte en fait que j'ai besoin de 5. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement faire un recadrage. Pour recadrer, on a cet outil là ici. Donc je vais tirer de la gauche vers la droite, sachant que chaque partie fait 1080. Donc on a fait le calcul des 1080 ici fois 5, donc ça fait 5400. Donc on doit se limiter tout simplement à 5400. Après le tirage, donc on fait ça. Vous remarquez ici la longueur, on est à 5040, 300, 5400 et on est bon. Donc on valide tout simplement et on poursuit. Voilà. Donc ici qu'est-ce qu'on fait? On clique sur ça, CTRL T, on tire tout simplement. Et on valide. Maintenant on a nos 5 parties comme ça. On peut maintenant à ce niveau là, pour éviter en fait de toucher ou de déplacer par accident ce calque là qui est en noir, on clique sur le calque ici,
On vient ici. Et là, automatiquement, ça, c'est bon. Donc, il est verrouillé, même quand on fait ça. Impossible. La dernière partie, ce que je vais faire, je vais encore cliquer sur police. CTRL J pour le dupliquer. On clique et on le ramène progressivement, voilà, ici, et on relâche tout simplement. Donc le message à faire passer ici, c'est abonne-toi. Donc T, le raccourci pour avoir accès au texte. Donc ou bien on revient texte, on revient là, ici, on clique, CTRL A, abonne, tiret de chiche, toi, point de exclamation, CTRL A, on est à 48, 224. Voilà, donc abonne-toi. Agrandit légèrement. On peut par exemple faire ça. CTRL C ici. Donc on diminue la taille à 12. On choisit du Nexa, la police secondaire de l'agence. Nexa régular. 12, non. 10. CTRL V. On valide, on revient. On essaie de voir ici ce qu'on a. On envie d'apprendre plus et accroître les revenus. On crée un petit rectangle ici. Donc, on fait des textes. CTRL V. Lien disponible. Lien disponible en commentaire. Voilà. On clique sur ces deux là. On aligne. CTRL T. On réduit un peu. Voilà. On va maintenant copier ces informations là et les dupliquer partout ici. Donc on clique ici, se calque l'image, celui-ci on le verrouille pour éviter de le sélectionner. CTRL, on clique, on glisse.
et c'est bon. CTRL J. Donc maintenant, on doit aussi dupliquer celui-ci à la frontière et c'est bon. Les derniers petits réglages, cercle ici, maintenant le rétrosomme, la couleur, la poisson des fusions, on va changer les couleurs, incrustation de couleurs, voilà. Bon, on va prendre le dégradé, très souvent il est plus sexy, couleur, on clique ici, on choisit cette couleur, on valide, on clique, on copie le code, ici, clique, colle, c'est bon. Maintenant un peu vers le centre, on clique, voilà. Ok. Copier le style de calque. On clique sur ce calque, celui de Brodin. Et on colle. Voilà. Donc là, on est bon. On poursuit la numérotation de police ici. On a le 1 ici. Texte. Unissant. On valide. On clique. Alignement. C'est OK. Couleur noire. Et se valide. On duplique encore. Je rappelle que pour dupliquer, c'est des CTRL J, tout simplement. Petit texte, 1, c'est bon. 2. On valide. Non, mais espace, on clique et on va côté droit. 3. Voilà, donc on a un truc comme ça d'abord.
Et maintenant, on doit mettre le fond derrière ici. Et maintenant, ajouter certaines petites lumières par-ci, par-là. Et le visuel, il est terminé. Donc, pour le fond, normalement, on peut cliquer ici. Utiliser l'outil de génération. On clique. Et on fait tout ça pour étendre remplissage génératif, mais la connexion actuellement est un peu bizarre, donc je ne sais pas si je pourrais générer. Voilà, donc automatiquement il m'a généré quelque chose et je pense que ouais, le style y est et c'est très bon. Donc on va garder comme ça, ou si on veut on peut choisir une variation. Voilà, ou ça, je pense que celui-là se marie bien, Bon, c'est que sûr, vous pourrez dire ce que vous en pensez aussi en commentaire. Voilà, donc moi je choisis celui-ci plutôt. On revient complètement au-dessus ici pour ajouter certains petits effets de lumière par-ci, par-là. Un nouveau calque. Ici, on clique pendant longtemps. Outil pinceau. Voilà. À ce niveau, on peut choisir celui qu'on souhaite. On agrandit un peu comme ça. Voilà. Donc, on pipette ici cette couleur. Un peu orangé. On agrandit encore. On agrandit un peu. Et on fait ça. Un deuxième vers là, un tout petit, Alt clic gauche et on fait ça pour agrandir ou diminuer la taille du pinceau sans avoir à passer par là. Donc ça ici, un autre un peu plus grand vers là. Un plus grand vers là aussi. Et pour finir, un vers ici. Non. On revient en pipette et un vers là. On va revenir un peu sur les polices et l'ombre portée, le désactiver. Ici, désactiver l'ombre portée également. Brodine, on clique. En appuyant toujours sur CTRL pour le sélectionner. On désactive l'ombre portée toujours. Donc, on est bon. Ici, cliquez. Vous avez l'option vibrance ici. Pour mettre un peu de peps, on va dire. Les paramètres de la vibrance sont ici. Donc, on fait ça. Voilà. Si on fait ça, vous remarquez que la couleur est plus. Voilà. On va maintenant, on va utiliser l'outil tranche pour pouvoir séparer les différentes parties. Donc ici, outil tranche, outil sélection de tranche, donc tranche ici. Donc on a 5 tranches ici. Donc normalement les 5 tranches ont la même dimension et on peut les exporter individuellement. Ce que moi je vais faire ici, c'est quoi? C'est fusionner tous les calques tout simplement et appliquer le filtre caméra raw. Donc pour fusionner tous les calques directement, c'est CTRL SHIFT ALT E ensemble et on a
ça. Donc pour le filtre caméra RAW, le raccourci c'est CTRL SHIFT A. Donc le filtre caméra RAW il est en cours. Ici on peut changer la teinte, texturer comme on le souhaite, contraste. Le résultat qu'on obtient, ça je pense déjà que c'est bon. On ne va pas faire durer indéfiniment le tuto, donc là c'est bon. Pour ce qui est de l'enregistrement, vu qu'on a nos 5 tranches ici, on va faire une exportation pour le web. Fichier, exportation pour le web édité, JPEG supérieur, ainsi de suite. Ici supprimer les paramètres, optimiser, modifier les paramètres de sortie. Donc au lieu du HTML, enregistrement des fichiers, nom de la tranche, tirer, nom du déclencheur, trait de soulignement, état de transformation, pépin. Ici, je pense qu'il n'y a pas grand chose à modifier, donc c'est bon. Ok, enregistrer, emplacement, création de contenu. On a toutes les tranches ici, donc enregistrer et c'est bon. Donc pour résumer tout simplement, d'abord pour la création du document, le choix il est assez simple. Paramétrage, on a ça, fichier nouveau. Ici hauteur c'est 1350 vu que c'est sur Instagram. Vous pouvez aussi prendre 1080 selon ce que vous souhaitez créer comme design. Ici également on part sur le principe que c'est le 1080 et on multiplie par le nombre de parties qu'on veut. Donc ça veut dire que si c'est 5 parties, ça sera 1080 par 5, ainsi de suite. Dans ce cas précis, c'était 4. Une fois que le document est créé, la création de l'arrière-plan a été faite par des IA, ChatGPT, ensuite celui de Lab FX de Google. Pour ce qui est des polices et du design en lui-même, je pense que tout est bon. Maintenant, pour finaliser et faire l'exportation, il suffit tout simplement de sélectionner fichier, exportation pour le web. Et maintenant, on va aller vérifier au niveau du fichier création de contenu à mon niveau. Image. Et on a effectivement nos images, voilà, qui ont été exportées. Voilà, tout simplement. Et c'est bon. Merci d'avoir suivi la vidéo. Donc on se retrouve pour un prochain tuto.